génocides qui sont commis ici sur le continent. D'accord. Dimanche dernier, vous étiez au Grand Théâtre pour assister à la conférence publique animée par le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Globalement, qu'avez-vous retenu des propos du leader du PASTEF? Avant de parler des propos, je parlerai déjà de la mobilisation populaire. Même si c'était en Wolof, mais je suppose que vous avez compris. Oui, j'ai compris quelques mots, et puis j'avais un confrère qui était à côté qui traduisait les mots-clés et les passages clés de son discours. Bon, moi j'ai retenu la ferveur militante du Premier ministre, de Monsieur le Président Ousmane Sonko, président de PASTEF. Toujours cette fibre militante qu'il a, et puis son attachement aussi à ses idéaux, et puis son attachement au projet, à le réaliser. Et puis aussi son attachement au peuple sénégalais. Bon, j'ai compris aussi que s'il a des comptes à rendre, c'est au peuple sénégalais qui lui font confiance. Et puis son attachement aussi à ses amis et frères africains. Bon, donc c'est ce que j'ai retenu. Son attachement à son projet, son attachement à la vision qu'il a de son pays, et puis aussi cette alliance de cœur aussi qu'il a avec le peuple sénégalais. C'est une alliance de cœur, en fait, qu'il a avec le peuple sénégalais. Bon, donc je trouve ce moment d'échange entre lui et le peuple sénégalais un moment très émouvant, et puis très admiratif aussi. Par rapport à la presse et à la justice, des observateurs, des opposants ont noté quelques sorties de pistes. Avez-vous la même impression? Bon, je pense que les opposants font leur boulot d'opposants. Et puis, bon, au niveau de la presse, là-dessus, je vais pas me prononcer, puisque c'est un sujet très sensible. Mais s'agissant de l'opposition au gouvernement actuel, bon, je pense qu'ils font leur boulot d'opposants. Et puis la presse fait aussi son travail de critique et tout. Bon, lorsque certains disent qu'Ousmane Sonko s'en est pris à la presse, je ne pense pas qu'ils s'en est pris à la presse. Se sont sentis menacés. Non, il n'y avait pas de menace, il y avait juste un rappel à certaines choses, à certaines règles. Il n'a pas menacé, il a tout simplement, pour avoir été victime justement, puisque lui aussi il a été victime des diffamations. Et il a été victime à plusieurs reprises, avant même d'accéder à ses fonctions de Premier ministre. Il a été victime de diffamation, et là, depuis qu'il est Premier ministre, que la presse critique sa politique, je pense que c'est tout à fait normal, et là il l'admet. Mais si on reprend ses propos, il a tout simplement dit que ceux qui sont tentés à propager des fausses informations, puisque je pense que les fausses informations, c'est quand même un délit prévu par le code pénal du Sénégal et partout dans le monde d'ailleurs, qui dit la propagation des fausses nouvelles, surtout dans l'intention de porter atteinte aux institutions ou bien à l'ordre public, c'est passible. C'est passible à des peines pénales. Bon, c'est juste un rappel. Donc, dans la mesure où il est attaqué, non pas par rapport à ses actions politiques, mais il est attaqué par la propagation, la diffusion volontaire des fausses nouvelles dans l'intention de le nuire. Avant d'être Premier ministre, avant d'être le président de PASTEF, il est un être humain, donc il est en droit aussi de se défendre, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que si M. Ousmane Sonko n'était pas candidat à l'élection présidentielle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pensait pouvoir le poursuivre pour diffamation et qu'il a été quand même jugé pour une diffamation et puis condamné, ce que nous contestons, mais il a été condamné quand même. Et le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté sa candidature puisqu'il avait été condamné pour une histoire de diffamation. Bon, donc, c'est pour dire que la diffamation, c'est quand même pas un acte banal dans certaines circonstances. Donc, c'est tout à fait normal qu'il attire l'attention de ceux qui seraient tentés. Il en a fait allusion. Est-ce que Ousmane Sonko a digéré? Est-ce qu'il a fini de digérer son élimination?
Bah, il l'a dit. Hein. Il l'a dit, mais vu ses actes, il ressasse cet épisode au niveau du Conseil constitutionnel, les conditions dans lesquelles sa candidature avait été rejetée. C'est à se poser cette question. Est-ce qu'il a digéré, est-ce qu'il a fini de dépasser cette étape de sa vie politique? Pour moi, vous êtes un observateur, vous êtes un journaliste. Lorsque vous voyez Ousmane Sonko, est-ce que vous voyez quelqu'un qui laisse transparaître la haine ou bien un regret quelconque sur quoi que ce soit? Tout ce qui lui arrive, tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui lui arrive et tout ce qui lui arrivera demain, il l'a même dit dimanche dernier, c'est par la grâce de Dieu. Bon, c'est quand même fort. Et je pense qu'il faut aussi croire aussi, non seulement aux paroles, mais aux actes aussi. Puisque Ousmane Sonko, il savait que sa candidature, puisque la volonté était affichée par ses adversaires politiques, par le pouvoir de Macky Sall, d'éliminer, de rayer Pastef sur l'échiquier politique sénégalais, et puis d'éliminer, ne serait-ce que politiquement, M. Sonko. Il le savait. Et c'est pour cette raison qu'il a préparé un plan A, un plan B, un plan C et un plan D. Et puis il y a le plan B qu'il a emporté finalement. Bon, donc s'il était aussi aigri, il n'aurait pas envisagé un premier, un deuxième et 3 et 4 plans. Bon, donc il croit en son destin, au destin de ce grand pays également. Donc il est bien dans son rôle de Premier ministre, mais en tout cas il est fier, il l'affirme, il incarne ses fonctions de Premier ministre. Et puis, il respecte et il accompagne le président de la République également. Bon, donc là-dessus, il y a... Donc, on pense aussi qu'il lui fait ombrage. Avez-vous cette impression? Bon, on ne peut pas... Je ne pense pas, hein, puisque bon, ce sont des gens, ils appartiennent à la même formation politique. Ils ont tous les deux et d'autres également préparé et soutenu un projet. Et les mots d'ordre, c'était Diomaye Sonko, Sonko Diomaye. Bon, on est en train de le voir. Et bon, on ne peut pas empêcher la spéculation politique. C'est dans l'ordre, je dirais même la spéculation politique, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais ils se sont répartis les tâches, du moins c'est ce qu'il a dit dimanche dernier. Oui. Il y a celui qui gouverne, c'est M. Ousmane Sonko, et puis il y a le président de la République. Bon voilà, chacun a ses fonctions, et il y a une complémentarité qui s'exprime dans l'intérêt du Sénégal. Maître, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sénéweb. Votre mot de la fin? Bon, écoutez, toujours présent dans le combat pour l'Afrique. Et merci pour ces expériences, là je parle personnellement, oui. Merci pour ces expériences professionnelles, personnelles et politiques. Merci beaucoup, Maître Saïd Larifou. Je rappelle que vous êtes avocat, mais aussi homme politique comorien. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sénéweb. À partir de 17h, Inch'Allah, ultimatum, 20h négocié avec Yassida. Restez en compagnie de nos programmes. Abdoulaye Seck et Omar Diaw étaient au niveau de la technique. Bien des choses à vous. Excellente après-midi à vous.